Infrastructure. Infrastructure est essentielle pour la croissance économique. Matin, midi, ça va dire même bagarre là. Infrastructure. Pays par contre développé, il va y avoir une route, il va y avoir un courant, il va y avoir un aéroport moderne, il va y avoir un port moderne, il va y avoir un système de l'eau potable, il va y avoir un système haut débit pour nous connecter sur Internet. Pays par contre développé sans bagarre ça, mesdames et messieurs. Les infrastructures sont essentielles pour soutenir la croissance économique et le développement économique. Donc, c'est le même qu'on est très bien. Si on côté le besoin arrivé, il faut le faire route. Il faut le faire autoroute et le faire. Parce qu'il y a permettre que vous connecter pays. La facilité commerce, la facilité tourisme, la facilité entreprise, vous capable de plus productif. C'est le même qu'on est que faut le faire port, faut le faire aéroport, s'il veut intégrer tête li parmi podium pays dans la région. Et c'est ainsi que des ports qui modernisés, gagnent qui viennent construire. Il y a un aéroport qui vient construire dans l'intervalle pour ne pas toujours là. Et c'est demain, je dis à peu près 8 aéroports internationaux. OK? Donc, on dit, nous avons un et demi, c'est-à-dire Port-au-Prince, pour qu'on n'est pas vraiment actif. Au Cap haïtien, c'est un aéroport qui pratiquement a développé parce que pour finir tout niveau sophistication pour ta gagner. Sud, ils ont inauguré un aéroport pour construire. OK? Donc, nous ne pouvons pas parler de question de développement si qu'il y a un problème ça. Transport public. Par contre, on réfléchit sur ça. Comme si on a regardé Haïti en 2025. Transport public là, toujours gagné même petit camionnette côté qu'on a regardé dans l'histoire d'Haïti, dans la géographie, l'histoire photo pays dans les années passées. Mais on ça bizarre. Haïti était un train, oui, dans l'époque. Ah bon? Oui. Train, oui. On a sorti 5 mois quand on est pour un train. Bien sûr. C'est son pays qui n'a jamais arrivé qu'à faire plus bien que le passé. Donc, je veux dire, transport public, c'est camionnette, on a pendu des bagages, des boîtes, des camions. Dans la condition web. Alors que tout pays, je dis là, a rentré dans la modernisation. Ou n'importe qui côté pays, en Afrique, tout pour la modernisation. Système train, système bus, système métro, système téléphérique, etc. Tout a bougé. Nous avons une route, nous avons un transport public. Et nous avons un courant. Donc, nous ne pouvons pas arriver à résoudre aucun problème majeur dans le pays. Jusqu'à présent, il y a à peu près 30% de monde seulement selon le chiffre officiel qui connaît le courant là, qui connaît le courant. Il n'y a pas toujours quelqu'un qui connaît. Et là, dans le milieu rural, c'est 6%. Donc, 94% de monde qui vivent dans le milieu rural, par contre, on bagaille le courant. Mais, de quel développement on a parlé là? De quel progrès on a parlé là? Quand on regarde du pays, côté ça doit être réglé. Qui ça la va la stabilité? Ça peut acheter qu'à réglé. Ça avant tout. Parce que depuis estimé, qui ont une classe très moderne, qui font bonne bague, gros bagaille, pour initiative pour faire pélig, pour faire la saline, pour construire ville, etc. Mais après, de 1950 à aujourd'hui, ça n'a pas réglé, ça n'a pas réglé. C'est monter, descendre, mettre veste blanche sur nous, faire discours, parler en pile, jamais quitter héritage solide pour payer. Et c'est pas seulement ça, hein, question accès de l'eau. Quantité, construction de, on a dit, conduit d'eau qui fait dans l'intervalle à Santo Domingo. Question de drainage, infrastructure dans l'irrigation. Et qui va mettre nous dans le 5e pilier qui se soutient à l'agriculture. C'est le même côté lié parce que l'agriculture est sérieux. Ces domaines sont références sur quantité de produits agricoles, comme cacao, café, banane, sucre, tabac, qui constituent une part importante dans l'exportation. Et le secteur ça a employé jusqu'à 10 à 15% de monde dans le pays. Bien évidemment, avec une quantité haïtienne là-dedans. Dans les zones rurales. Mais qui ça a été fait pour l'agriculture à côté de l'IA? Solide comme ça. D'ailleurs, on va à nous produire matin, midi, soir.
Dans mal au cap, et puis moi, petit bail 3 ou yo, cap fait, on était pratiquement sous zone quartier Mourin. Et puis moi, ouais, petit bail 3 ou yo, a fait qu'on banane là, d'ailleurs, fait route là. Petit côté au sorti, Saint-Domingue sorti pour Haïti. En fait, il y a au cap. Pardon, il y a au cap. Petit bail 3 ou yo. Plein banane. Puis 1, 2, 3, 4. Mais c'est gênant. C'est gênant. Ça veut dire Haïti qui a une vocation agricole dans le temps. Quand il pour traverser son banane, mais il a banane tout petit, il a traversé à ce de bois, vient vendre pour nous manger, parce que nous ne pouvons pas produire manger pour manger. Ça a été fait pour moderniser l'agriculture. Ce que nous ne pouvons pas faire. Donc, l'agriculture a été longtemps, toujours comme ça. Paysans, avec piquois, avec roue, avec machette, avec dégager, avec fouiller tout. Parce que la modernisation, elle vient augmenter la productivité. Il fait que même hectare de terre, là, on peut faire plus de production là-dedans. À preuve. Dans le livre, même, il y a un chiffre sur le cacao. Un hectare de terre cacao, c'est domaine capable de produire 8 fois plus de cacao que même hectare de terre là à Haïti. Donc, il y a le même climat, il y a la même qualité sol. Différence, il y a une productivité. Ça veut dire, il y a une infrastructure, il y a une mécanisation, il y a de l'eau, il y a tout bagage au besoin intrant, et il y a un financement. L'agriculture a modernisé. Pour la pas moderniser, résultat, chiffre là. Là, ça va pas intéresser. Il y a des programmes de soutien aux petits agriculteurs. Permettre que non seulement il y ait un financement, mais aussi il y ait des techniques agricoles pour être capable de produire plus bien. Yo fait un pile investissement dans l'infrastructure agricole, dans le barrage, dans le canal. D'ailleurs, nous sommes canal là. Nous sont 11 comme ça, fait sous lui. Et puis, il ne peut pas venir faire un grain sous lui. Parce que vous connaissez l'importance canal, mais pas venir faire canal. Seul sous ça, il fait presque 11. Nous sous même canal, il y a massacre là. Et aussi construction route agricole, route rurale, pour que produit côté au sorti, il peut arriver dans la destination. Et assurer tout que fait un pile résilience face à la catastrophe pour les cyclones, inondations, sécheresse passées, pour que dommages plus bas, moins important. Sans oublier, un pile d'efforts à faire pour jouer une certification pour canaliser les produits vers les marchés étrangers. Je dis, elle a parlé de l'agriculture bio, ça veut dire organique en anglais. Ce domaine, c'est le deuxième plus gros fournisseur de produits sahariens vers l'Union européenne. On saisit, hein? Mais l'agriculture bio que nous sommes capables de faire, dans terre noire, sans engrais, sans chimie. Deuxième plus grand fournisseur de produits agricoles bio vers l'Union européenne. Sixième point, c'est ce qu'on appelle la diversification économique. En réalité, en 2025, l'économie a besoin de diversification pour être capable d'assurer que il ne pas dépendre de un secteur et que les plus résilients, tous ces bons problèmes, ces bons chocs pour toujours jam. Et ça parle de diversification. Donc, ce domaine, quoique tout risque représente partie qui est important dans l'économie, mais l'économie diversifiée. Secteur télécommunication a bougé. Secteur construction, logement, ça l'immobilier a bougé en pile. En pile. Parce que c'est un développeur. On a construit loué appartement, vendre avec étrangers, avec dominicains. C'est que le secteur immobilier aujourd'hui la pompé. Et ça, c'est des signes d'un pays qui a modernisé. Côté que le secteur immobilier a booming, a fleuri. J'avais dit en français, a fleuri. Secteur mine, c'est un secteur qui attire un pile d'investissement dans ce domaine et qui quand même fait un pile quoi. Vas-y. Est-ce que tu connais produit que ce domaine vend plus à l'étranger, c'est l'or? L'or, dit économiste. L'or, oui. L'or. Il y a l'or. Donc l'or, c'est le premier produit d'exportation de la République dominicaine. En plus, c'est bon, on fait marque sucré. Pour d'abord, l'or.
Et ils exportent surtout en Europe, mais surtout en Suisse. Qui fait que Suisse vient troisième pays qui recevra plus commerce Saint-Domingue après États-Unis avec Haïti. Et c'est particulièrement question là que la Suisse achète nous-mêmes. Puis elle produit l'autre bien. Donc ça veut dire que le secteur minier là dit très développé Saint-Domingue. Et le représente un parti important dans l'investissement étranger à partir de là. Récemment, là, moi, sorti un autre côté autorisé entreprise étrangère pour capable exploiter pétrole Saint-Domingue. Pétrole et les produits dérivés. Et moi, mais ça. Également, innovation, l'industrie technologique. Je dis à cap fait pile progrès. Secteur financier, le commerce, le loisir. Donc, de plus en plus, l'économie a bien diversifiée.